Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier week-end du mois de septembre et nous allons voir aujourd'hui vos énergies ou les énergies en général pour le mois d'octobre 2021. Avant de commencer, un grand merci de nouveau à tous ceux qui me suivent. Ça me fait très plaisir de voir que mes vidéos commencent à vous plaire. C'est vrai que je suis un petit peu au début de ma carrière youtubeuse, mais j'ai bon espoir de continuer. Puis ça me fait plaisir de tirer les cartes et ça me fait plaisir de partager mes connaissances et mes dons avec vous. Voilà, alors aujourd'hui nous partons sur les énergies du mois d'octobre 2021 et nous allons voir ce qui va en sortir. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il y aura des choses qui vont vous parler, il y a peut-être des choses où vous dites non, c'est pas pour moi, mais des fois il y a toujours quelque chose qui vous parle. Voilà, allez, on va commencer. Je vais commencer aujourd'hui par quelque chose d'un petit peu nouveau. Ce sont les symbolones. On va tirer, on va regarder un petit peu ce qu'elles disent en général, ces cartes. On va voir sur quel signe nous sommes. On va en tirer une. On va regarder. On va en tirer peut-être une deuxième. Alors, c'est la Vierge. Le couple. Nous sommes un petit peu sur l'énergie du couple là. On va ensemble, on fait son chemin. C'est bon signe. Hein. C'est la Balance et la Vierge. Faut que je vérifie quelque chose. je, je reviens dessus. Bon, alors excusez-moi, je me suis trompée dans les signes. Pardon, excusez-moi. Effectivement, c'est bien la Balance, mais c'est le Sagittaire. Je fais une erreur de signe, désolée. Donc, ce que je disais, on est donc sur le signe de la Balance et du Sagittaire. Balance, bien sûr, puisque nous sommes au mois d'octobre, donc ça se recoupe. Et nous sommes donc sur la notion de couple, d'aller ensemble, de faire, en fait, de faire un petit peu un chemin ensemble, main dans la main, comme vous voyez. Je vous la remonte, cette carte des symboles hommes. J'espère que vous la voyez bien. Donc, ça, ce serait l'énergie générale, c'est-à-dire on va faire un bout de chemin ensemble et c'est harmonieux. Voilà, donc on va commencer comme ça. Donc, je vais prendre mon... Je la mets là pour qu'elle reste là. On va continuer avec un petit Lenormand. Vous voyez, on cherche son chemin, elle est sortie toute seule, la boussole. Donc ça repart dans la notion de faire un bout de chemin ensemble. On va regarder les énergies donc du mois d'octobre 2021 au niveau général. Donc je vais refaire un tirage en 15. Donc nous avons de la chagrin, souci, tracas, mais quelqu'un va venir à vous. Donc ça me confirme de plus là cette première carte, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien pour moi ça veut dire même si vous avez des chagrins, même si vous avez des soucis, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un à vos côtés qui va être là, qui va vous guider, qui va vous aider. Ça, ce sont les énergies générales. On va regarder maintenant, on va faire un tirage en 15 cartes. Alors toi, je vais te mettre là, pour pas t'oublier, mais notre petit ange est là. Voilà. Donc, les énergies pour le mois d'octobre 2021. Les symboles hommes, c'est un petit peu nouveau pour moi. Je les tire pas très souvent, donc c'est vrai que des fois, je bug un peu sur les signes. Je vais finir par les apprendre par cœur quelque part. Mais moi, en fait, je regarde pas tellement les signes. Ce qui m'inspire, c'est surtout les cartes. C'est ce qu'elles veulent dire. Et c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu oublier les signes
qui nous sont indiqués. Mais je vous promets, je vais faire des efforts pour la prochaine fois. Voilà, donc nous avons toutes nos cartes pour nos énergies du mois d'octobre. Ça va prendre la place aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il y a plus de place. Mais bon, on est parti pour nos énergies. Toi, je vais te mettre un petit peu plus loin. Je sais pas tout sous, on va la laisser là. On va la laisser là quand même pour qu'elle nous inspire un petit peu. Allez, on y va. Alors, petit coup du destin. Ça, c'est déjà la personne, le lys, la sagesse, la croix, donc les chagrins qui ressortent, la tour, le chemin, un choix à faire, la serpe, la boussole, notre carte, notre arc majeur qui est l'enfant. Oh, pardon, ça c'est dans le mauvais sens. La lettre, le soleil, les souris, le chien et les oiseaux. Bon, alors, notre carte, arcade majeure, c'est l'enfant, la jeunesse. Il y a quand même quelques soucis au niveau d'un enfant, à mon avis. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas rapport à des études. Il y a un problème, enfin, c'est pas un problème. En fait, il y a un certain blocage, il y a des retards. Peut-être un enfant qui a des difficultés en ce moment à faire son chemin au niveau scolaire. Alors, ça peut être aussi des études, hein, ça peut être aussi au niveau des études supérieures. Et il n'y a pas de très bonne communication. Donc pour moi, il y a un petit peu un souci au niveau de la scolarité d'un enfant. Mais il y a les soucis qui sont là, mais c'est passager. Il y a les chagrins. Donc il y a quand même quelque chose qui fait des problèmes en ce moment, j'ai l'impression. On a la tour, donc il y a un choix à faire. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'isolement, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train de chercher sa voie au niveau des études. Moi, je pense au niveau des études, parce que bon, à la scolarité, en général, on est dans le chemin, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, en ce moment, n'est peut-être pas très satisfait, un enfant qui n'est pas très satisfait avec ce qu'il fait comme études, et qui cherche un petit peu sa voie. Hein. On la voie, elle est là, on a la boussole. Bon, il n'y a pas de labyrinthe, mais on va dire qu'il y a, à mon avis, je vois un changement. Il y a un coup du destin, il y a une personne plus âgée qui va peut-être soutenir. C'est peut-être vous, c'est votre soutien. Il y a l'amitié. Par contre, il y a le soleil, puis il y a les nouvelles. Donc, à mon avis, il y a peut-être un changement en vue ou une décision à prendre au niveau d'études, mais ça peut aussi être lié au travail. Si vous êtes jeune, si vous avez des soucis en ce moment, vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, écoutez, il y a le vaisseau, c'est les déplacements. Il y a la clé, donc une solution. Et puis, il y a le consultant. Donc, j'espère qu'on voit bien tout. Oui, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque part une décision à prendre encore, une révélation, toujours sur la révélation. Mais bon, ça, c'est les études. Hein. Moi, je le vois, c'est les connaissances, c'est les études. Je ne vois pas comme une révélation. Moi, je pense que c'est un projet d'études. Alors, il peut être aussi, ça peut être aussi un projet professionnel. Bon, l'enfant, c'est pas que l'enfant, ça peut être la jeunesse, ça peut être il y a un renouveau de jeunesse, on peut dire aussi. Il y a les nouvelles, mais il y a le soleil. Moi, je pense bien un petit coup du destin. Donc, à mon avis, il y a quand même, il y a des projets en ce moment. Il y a des projets qui sont en cours et on va vous demander de faire un choix. Ouais, il y a les masques. Pour moi, les masques, ça veut dire, il faut vraiment que vous choisissiez votre voie.
C'est un petit peu comme ça que je le vois là pour le moment. Je vais mettre quand même quelque chose sur le chemin. Bah, voilà, alors vous voyez, là on a la mauvaise communication, mais là on a la bonne communication. Donc si vous prenez si vous arrivez à faire votre choix dans le bon sens, on va dire, à battre sa masque, peut-être peut-être une révélation quelque part aussi, quelque chose, un projet ou une promesse qui vous a été faite, mais qui n'est pas vraiment ce que vous attendiez. Et peut-être que vous avez, en fonction de ça, besoin de faire un choix. Mais si vous faites ce choix, à mon avis, ça va vous sortir un petit peu de cet isolement et ça va surtout vous permettre d'avancer. Et il y a de la bonne communication qui revient. Donc, puis il y a des solutions, hein. On le voit là, il y a des solutions. Donc pour moi, vous êtes en ce moment dans une période de choix, de renouveau, des projets qui vont peut-être aboutir, enfin qui vont sûrement même aboutir, je pense. Je ramène quand même une carte là-dessus. Il y a quand même quelqu'un qui va vous aider. Et ça, c'est marrant parce que si vous regardez, on repart pareil là sur notre carte, sur notre énergie qui nous dit tu n'es pas seul. Tu vas faire ton chemin avec quelqu'un. Et là, vous avez cette personne qui est là. Vous avez cette personne qui est là, qui est un ami, quelqu'un, ou un collègue, enfin quelqu'un qui va vous épauler à faire ce choix. Moi, je pense que c'est quelqu'un de plus âgé, parce que vous avez la carte du lys, c'est la sagesse, le coup du destin. Vous allez peut-être avoir une opportunité, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à faire ce choix pour ce projet. Il y a l'amitié. Bon, il y a un petit souci. À mon avis, il y a un tout petit peu de souci au niveau de l'amitié, parce que vous avez de la mauvaise communication et vous avez des petits tracas. Mais vous allez avoir des nouvelles et vous allez, à mon avis, avoir des bonnes nouvelles. Peut-être qu'ils vont faire que c'est un ami qui va vous aider. Le soleil est là, donc le soleil, c'est un oui. Le soleil, c'est pour vous guider, ça vous donne la lumière. Donc, c'est, à mon avis, c'est peut-être justement en rapport avec la connaissance, c'est peut-être une révélation qui va se faire, quelque chose qui va vous aider à prendre votre décision et qui va vous mener dans un bon chemin ici. Un peu de retard, un petit peu de retard, effectivement. Peut-être quelque chose dont vous attendez une réponse qui n'arrive pas. Je vais remettre une là-dessus. Oui, mais il y a du bien-être. Il y a du bien-être. Le bien-être va arriver. Donc, malgré qu'on arrive au mois d'octobre et on est en automne, en général, l'automne, c'est un petit peu cette mélancolie qui revient. Eh bien, pour ce mois d'octobre, quand même, il y a le soleil qui est là et qui vous accompagne. Donc, pour moi, je vous vois ce mois d'octobre, en fait, plein de bonnes énergies. Vous êtes peut-être en ce moment un petit peu indécis, mais n'hésitez pas à prendre une bonne décision, à avancer en fait. En fait, on vous dit d'avancer et c'est ce que vous dit aussi le symbole homme. Il vous dit d'avancer, vous n'êtes pas seul et avancer. Voilà, donc ça c'était pour les énergies avec le petit Lenormand. On va faire les énergies avec le tarot. On va regarder ce qu'il nous dit. Je remets les cartes en place. Voilà. On va sortir le tarot. Je vous le dis souvent, soyez positif, même si on a l'impression que la situation est inespérée. Du négatif peuvent sortir quand même de bonnes choses. Et les énergies, quand vous avez des énergies positives, vous arrivez à avancer. Si vous restez dans le négatif, il ne se passera que du négatif dans votre vie. Donc, on a possibilité d'un peu influencer son destin quelque part. Si quelqu'un reste positif, on va dire, si la personne, il y a toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Si vous restez dans le vide, à moitié vide, vous êtes toujours dans le négatif. Si vous êtes dans le verre est à moitié plein, c'est toujours plus positif. Donc,
Et puis surtout, n'hésitez pas à faire appel. Si vous avez quelqu'un qui vous propose son aide, ne la refusez pas. Acceptez-la. Bien sûr, s'il n'y a pas de contrepartie. Mais acceptez. Là, il y a des gens qui sont bienveillants. Il faut penser à ça. Il y a des gens qui vous veulent du bien. Pas que des gens qui vous veulent du mal. Même si au départ, on a l'impression. Allez, on démarre avec... Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la justice. Le 8 d'épée. Le diable. Le 6 de coupe. Le chevalier de bâton. Et notre petit ange. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ces cartes? Alors, la justice, c'est quelque chose qui va vous délivrer quelque part. Ça va être une nouvelle façon de négocier les choses. Vous allez voir, il y a des choses qui sont enfouies, qui vont ressortir. Des choses qui ont été oubliées, qui vont revenir. Mais c'est pas dans le négatif, ça peut être aussi dans le positif. Vous allez travailler sur votre passé. Vous allez vous en libérer de votre passé. Vous allez, on va dire comme si vous allez vous réveiller et vous dire, bon, allez, il faut que j'aille de l'avant maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu cette carte, ce qu'elle m'inspire. Le 8 d'épée, c'est un petit peu, on a l'impression d'être en prison. Alors, ça revient avec ça, à mon avis, on est un petit peu en prison, on est un petit peu dans une crise, on est un petit peu dans des blocages, on se dit, oh ben non, ça vaut pas la peine, on a des pensées qui sont pas sympas, qui vous mettent la pression, vous avez des peurs, en fait, il y a des peurs. En fait, c'est ça, vous êtes peur, vous avez l'impression d'être emprisonné dans ces peurs. Alors, avec le jugement à côté, ou la justice, pardon, c'est plutôt, libérez-vous de tout ça, en fait. Hein. Alors, de l'autre côté, vous avez le diable. Alors, le diable, c'est des choses qui des emprises. Hein. On vous met sous emprise. Vous êtes un petit peu sous... Vous voulez absolument avoir le pouvoir. Vous voulez absolument vous imposer. Vous voulez être... vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit aussi, c'est ça. Par contre, il y a aussi, on peut aussi le voir, le diable, comme un petit peu le côté, sexuellement, ça, on essaye d'avancer, ça peut être aussi interprété dans ce sens-là. Mais moi, je le vois sur cette ligne-là, c'est vraiment, vous êtes pris par vos démons, on va dire. Voilà, vous êtes pris par vos démons, vos idées, vous vous sentez anéanti, vous sentez que vous n'arrivez à rien, vous avez des peurs, des blocages. Mais la carte ici vous dit, non, non, il faut y aller. Ça va t'aider. Sors de ce passé pour avancer. Alors, le 6 de coupe, justement, on retourne un petit peu dans ses rêves. On repart un petit peu sur le passé en se disant, mais qu'est-ce que j'ai réussi à... Quel était mon but avant? Comment je m'en sortais? On revient sur des vieux amis, sur des connaissances qu'on avait. On a envie de revenir sur le passé, mais que le bon du passé, pour se rappeler les bons souvenirs et peut-être avoir des contacts avec des gens du passé qui vous ont aidé. En fait, c'est un petit peu, on revient sur soi, sur tout ça. Alors, effectivement, ça revient un petit peu dans notre ligne, parce que pour arriver à sortir de ce dilemme, de ces pensées, on a tendance pas à aller à l'avant parce qu'on ne connaît pas le futur, mais on a tendance à se rappeler le passé en se disant, mais qu'est-ce que je faisais de différent à l'époque où ça allait bien? Donc c'est un petit peu ça en fait. Vous allez en fait refaire un petit peu une introspection, on va dire, sur vous-même pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi à l'heure actuelle vous vous sentez si mal. Alors là, le chevalier de bâton, lui, c'est quelqu'un qui est là
pour changer justement, qui veut absolument amener un grand changement et rapide. Il faut agir rapidement. Ça veut dire vous avez envie là, vous êtes passé dans une phase où vous dites bon ça y est, c'est bon, on laisse passer le reste. Maintenant on va vers l'aventure, on est plein d'envie, on a envie de prendre des risques, on a envie d'avoir de la libido aussi un petit peu. C'est, on a envie de se dire: «Bon allez, on va à l'aventure, ça y est, je vais connaître des bons côtés le bon côté des choses». Et puis ensuite, on a notre petit ange qui nous dit: «Bah, voilà, vous êtes en totale, comment dirais-je? Vous êtes en harmonie avec vous, pardon. Vous êtes, c'est la paix dans votre esprit et vous allez voir qu'en fait, les choses vont se mettre en place avec patience, parce qu'il faut laisser les choses se faire. Mais vous allez, recommencer à avoir des sentiments. Vous allez renaître en fait. Vous allez voir que vous allez avoir plein de bonnes choses qui vont venir en vous. Vous allez avoir hem, une compréhension qui va être beaucoup plus saine, voilà, on va dire ça. Et vous allez être beaucoup plus calme dans votre façon d'agir. Donc moi, c'est ce que je vois pour les énergies du mois d'octobre. Moi, je pense qu'effectivement, on a vu sur le premier jeu, il y a pas mal de petits soucis, de tracas, de choses qui vous prennent la tête. Vous êtes peut-être à vous poser beaucoup de questions. Et vous avez surtout des démons en vous qui veulent sortir, en fait. Et en fait, vous êtes pris un petit peu cette prison des sentiments et refaites peut-être, effectivement, une analyse sur le passé, ce qui s'est bien passé dans le passé, comment vous étiez. Et vous allez voir que vous allez trouver des solutions et vous allez repartir, c'est ce que nous dit, et vous allez repartir du bon pied, pardon. Et moi, je pense que vous êtes toujours accompagné. Donc, il y a quelqu'un qui va vous soutenir dans cette démarche. Voilà, donc ça, c'était pour le tarot. Donc, bah, écoutez, on va tirer une énergie amoureuse. Parce que bah, le mois d'octobre, il n'y a pas que non plus le travail. Il y a aussi un petit peu l'amour. On va regarder où on en est. Hein, on va sortir... j'ai mélangé. Voilà. On va sortir une. On va sortir deux. Soyons fous. Allez, 3. Aujourd'hui, c'est un tirage un petit peu exceptionnel. Donc, on va en sortir 3. Alors, nous avons l'espoir. Nous avons la tendresse. Et nous avons bah, le trahison un petit peu aussi. Hein. On va dire qu'il y a quelqu'un qui fait un faux pas. Voilà. Moi, j'interprète un petit peu comme un faux pas. Mais moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de tendresse. Même s'il y a des petites trahisons, des petites choses qui ne sont pas dites. Moi, à mon avis, ça va se décanter tout ça. Et surtout, ne perdez pas espoir, c'est ce qu'on vous dit. Ne perdez pas espoir. La tendresse est là, même s'il y a un petit peu de trahison, si vous vous sentez trahi. Pour moi, c'est pas une trahison. Pour moi, c'est que vous vous sentez trahi. Et ça reprend tout à fait ce qu'on a vu dans les autres cartes. Vous vous sentez trahi. Mais il y a l'espoir, énormément d'espoir et surtout il y a beaucoup de tendresse. Donc là aussi, on repart aussi sur la question de quelqu'un qui peut vous soutenir dans toute cette période qui est peut-être un petit peu négative pour vous. Mais à mon avis, ça va bien se terminer tout ça. C'est pas quelque chose qui est... c'est passager. Je le vois pas à longue durée, je le vois passager en fait. C'est vrai, bon, en automne, on est un petit peu... ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un petit peu la mélancolie qui revient, les jours raccourcissent, les arbres perdent leurs feuilles. Alors, il y a deux choses, hein, il y a des gens qui sont absolument amoureux de cette saison, et puis bah, il y en a qui sont plus mélancoliques, qui se disent, oh bah non, on va vers l'hiver, c'est plus triste. Alors, les énergies, bah, vous êtes dans la gestation et dans la crise, hein, on repart. Hein, alors, projet. Des projets. Moi, je pense qu'il y a des projets, soit amoureux, soit dans le travail.
et vous êtes un petit peu en crise avec vous-même. Je crois qu'en fait, vous êtes un petit peu en ce moment en train de vous dire: «Non, non, ça va pas le faire». Mais moi, je pense que vous devriez penser un petit peu autrement pour l'instant. On va regarder, on va sortir un petit peu nos petites cartes pour voir un peu où on en est au niveau amoureux. Faire en 6 cartes. Je vais un peu déplacer tout ça parce que ça prend beaucoup de place, toutes ces cartes en fait. Je vais les mettre là pour le moment. Donc, oui, je crois que c'était bien comme ça, je crois. De toute façon, allez, on démarre. Alors, le consultant, des blessures, la gestation qui ressort, la consultante, donc tout le monde est là, les montagnes, les blocages et les parents. Ben, non, on est sur la famille là. Hein. Alors moi, je pense qu'effectivement, il y a eu des blessures. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont... Vous vous sentez trahi, vous vous sentez bloqué. Il y a le montagne, tout ça, ça vous travaille énormément. Énormément. Alors bon, on est sur un tirage amoureux, mais un soutien toujours des parents. Il y était déjà hier, le soutien des parents. Et moi, je vois la notion du couple. Il y a eu des blessures dans le couple. Il y a eu quelque chose qui ne se dit pas. Il y a peut-être des non-dits et des blocages en ce moment. Alors, la gestation, ça peut être bien sûr un enfant à venir, mais moi, je le vois plutôt comme un projet, quelque chose. Alors, on a le triangle, on a le projet, voilà, et on a la jalousie. Alors, moi, je pense, très sincèrement, en ce moment, dans le couple, il y a une tierce personne. Il y a des jalousies. Alors, est-ce que vous avez l'impression que votre partenaire vous trahit ou vous trompe? Et il y a énormément de jalousie. Et ça met beaucoup de blessures. Pourtant, là, on a vraiment... Oui, ça revient sur les trahisons. Hein. Je vais sortir encore 3 cartes. On a le repos, on a le non et on a le piment. Alors, tout ça, c'est pas très, très bon. En ce moment, au niveau du couple, c'est pas ça au mois d'octobre. Hein. C'est... Il n'y a pas du tout de cartes positives qui sortent hein, de ce côté-là. Il y a le repos, on vous dit, bah, reposez-vous. Il y a le non, et puis il y a le piment. Alors, le piment, c'est un peu une relation un petit peu qui est un peu pimentée. Il y a des hauts et des bas. Hein. En ce moment, ça va pas du tout. Hein. Au niveau amoureux, là, sur le mois d'octobre, c'est pas très bon. Hein. Ouais, je vais mettre une... Ouais. Suivez vos ressentis. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous ressentez, à mon avis, votre intuition, vous devriez la suivre. Donc, si vous avez l'impression qu'il y a des trahisons, faut en parler. Il faut en parler. Je vais mettre une carte sur le consultant. Il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture définitive? Est-ce que c'est une pause? Parce que là, il y a le repos. Là, on a sorti le repos. Donc, est-ce que c'est un petit peu une pause en ce moment? Gestation. Ouais, pourtant, vous avez quand même votre âme sœur. Hein. Vous avez votre âme sœur. Enfin, vous voyez, il y a une carte positive pour beaucoup de négatives. Moi, je pense qu'en ce moment, pour le mois d'octobre, il y a beaucoup... Vous êtes en crise. Pour le mois d'octobre, il y a un problème au niveau... Je ne veux pas dire que votre mari ou votre femme vous trompe. Je pense qu'en fait, vous pensez cela. Mais ça ne veut pas dire que ce soit ça. Et parce qu'il y a un projet derrière. Il y a un projet, mais il y a des jalousies. Il y a quelque chose... alors, le projet, la gestation, alors est-ce que vous faites un projet ensemble et que... parce qu'en fait, la gestation et la flamme éternelle, elles sont ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un bon aboutissement à tout ça. Mais vous êtes sur une voie en ce moment, on va dire, sur un chemin qui est un petit peu long. Parce que la montagne, elle annonce le retard. Et...
Je voudrais mettre une carte entre vous deux, en fait. Je vais essayer de mettre une carte entre vous deux. Voilà, alors. Ce sont des déplacements. Alors, est-ce que vous êtes dû à des déplacements? Est-ce que vous n'êtes plus ensemble en ce moment? Ou c'est ça qui vous pose énormément de problèmes? Parce que peut-être qu'il y a un déplacement au niveau du travail. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'on vous trahit, qu'il y a quelqu'un d'autre qui se met entre vous. Mais moi, je vois plutôt, c'est pas une rupture. Moi, je pense que c'est la fin des blessures. Moi, je le sens comme ça. Parce qu'en fait, ciseaux, ce serait, on arrête les blessures. Et ça vient du consultant, en fait. Ça vient de lui qui dit, bah stop, là c'est bon, on arrête tout ça. Et si vous voyez sur cette ligne, en fait, cette ligne-là, elle est assez positive parce que bon, il y a des blessures, mais il y a un coup de ciseau pour dire c'est bon. Il y a la gestation et en fait, il y a la flamme éternelle derrière. Donc pour moi, en ce moment, moi je pense qu'il y a un souci au niveau, peut-être que que le consultant voyage ou que vous, la consultante, vous voyagez beaucoup et que celui qui est resté à la maison se fait énormément de cinéma, sur son petit théâtre, là, elles sont, enfin, se fait un film, voilà, en gros c'est ça. Et donc, ouais, les parents sont là et les parents... ils reviennent vers vous pour vous soutenir. En fait, je pense que vous aurez une aide. C'est peut-être ça l'accompagnement qu'on avait vu tout à l'heure. C'est peut-être vos parents qui vont vous aider à voir dans le droit chemin ou vous dire, bah écoute, franchement, voilà, il y a la tendresse, il y a l'espoir, ne laisse pas. Alors, la relation est un petit peu pimentée, peut-être qu'en ce moment, bah, il y a un repos en plus dans la relation. Moi, je pense que c'est le repos qui est lié à ces déplacements. Et le piment et le non, bah on est un petit peu en ce moment dans la négative des sentiments parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas avec moi, quoi. Et je crois que c'est ça en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne mettez pas vos projets. Il y a peut-être effectivement un projet de bébé. Ne mettez pas en, ne vous interdisez pas ça, quoi. Suivez vos ressentis, mais les bons ressentis, pas les mauvais ressentis. Voilà, voilà ce que je vois pour au niveau amoureux. Donc, mais surtout ne perdez pas espoir. Hein. Puis je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc il y a des gens qui se sentiront appelés par ça. Et d'autres peut-être moins. Mais moi, dans ces cartes-là, moi je pense que vous vous sentez trahi en ce moment, mais que ce n'est peut-être pas le cas en fait. C'est vous qui vous mettez de mauvaises énergies en fait. Et quand comme je vous ai dit au début, les énergies négatives, bah, elle est sortie. Voilà. Et ben voilà. Vous voyez, elle est sortie toute seule. Donc bah, c'est les mêmes cartes que le tirage du samedi. C'est le mariage, c'est le couple. Donc, et c'est un mariage qui ne se dissout pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est la confirmation que vous avez quand même quelque chose dans votre couple qui est stable. Alors, il y a peut-être effectivement en ce moment un petit peu de ballottement, on va dire vous êtes en ballottage. Mais moi, je pense que la tierce personne, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dit « Ah, tu vois, il est parti, il pense plus à toi, tout ça. » N'écoutez pas cette personne. Écoutez plutôt des personnes qui vous disent « Non, pas du tout, il est près de toi, il continue, il travaille. Voilà. » Ou elle, bien sûr. Hein, c'est pas seulement monsieur qui est parti. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, féminin, qui vous posez beaucoup de questions. Parce que les cartes avant étaient sur le masculin. Donc, je sais pas. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous dit notre petit ange gardien? Qu'est-ce qu'il va vous donner comme conseil pour ce mois de... Oh, on va sortir deux. On va sortir deux. On va sortir deux. Ça va peut-être nous donner d'autres. On va voir si elles se rejoignent les cartes. Alors, le premier, c'est lâcher prise. Vous voyez? Lâcher prise. Laissez-le passer derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur,
penser autrement pour vivre autrement. Donc, lâcher prise, c'est ce que vous dit le premier petit ange. Et le deuxième, c'est le 5 de pensée. Je vous le montre. Vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent à vous et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent pas vous décourager. Donc, alors ça se rejoint, comme quoi les petits anges, ils sont là. Alors d'un côté, on vous dit lâcher prise, hein, vous savez, donc lâcher prise, lâcher les très mauvaises énergies, repartir à nouveau. Il faut finir quelque chose pour recommencer, ça c'est ce qu'on vous dit. Et puis en même temps, on vous dit, il y a un chemin à prendre. C'est vrai qu'il est plein d'embûches, c'est vrai qu'il est semé de petites cailloux qui vous empêchent d'avancer, mais vous allez y arriver. Et il y a une autre voie. Prenez pas ce chemin caoutchouc qui est plein de rochers et plein d'entraves. Essayez de prendre une autre direction pour retourner sur le beau chemin. Et puis, vous avez les anges de la revanche qui vous disent, mais votre relation elle est hyper stable. C'est une bonne, c'est quelque chose où vous êtes soudés ensemble. Donc, si on reprend le tirage de l'oracle coup de cœur, et puis on avait les cartes du grand oracle de l'amour, qui était quand même assez positif, mais l'oracle du coup de cœur, elle vous dit, vous êtes en ce moment en train de vous négativer, on va dire, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais vous emprisonnez, et c'est ce qu'on a vu aussi dans le tarot, dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, lâchez prise, changez peut-être de chemin. C'est vrai que c'est pas toujours facile hein, de choisir une autre voie, mais essayez de lâcher prise pour pouvoir avancer. C'est ce que vous disent nos petits anges. Et vous êtes accompagné, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Voilà les amis, eh bien ce sera le mot de la fin pour ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis si vous voulez suivre mes vidéos, eh bien appuyez sur la petite cloche pour vous abonner. Comme ça, vous aurez toutes les notifications. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.